Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondins TV. Nous sommes à J-3 avant le dernier match de la saison, le premier dans le nouveau stade. Et dans cette émission, il en sera beaucoup question avec des invités, comme s'il en pleuvait. Par ordre d'apparition à l'image, tout d'abord, Jaroslav Plazil, vous le savez, il a prolongé son contrat de 2 ans avec les Girondins de Bordeaux. Il nous dira tout son bonheur de rester en Aquitaine. Avec Enzo Crivelli, qui lui a signé son premier contrat pro avec les Girondins de Bordeaux. Il est lié au club jusqu'en 2018 avec Younes Kabouni. Que des hommes heureux sur ce plateau ce soir, qui lui a prolongé son contrat avec les Girondins de Bordeaux. C'était il y a quelques jours jusqu'en 2018 avec Roxane. Comme toujours, les infos du web, le tour des réseaux sociaux. Mais pour l'heure, je vous propose tout de suite de faire le tour des news en moins de 2 minutes. C'est un vrai tour de force réussi par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux et on commence bien sûr par l'info du jour, c'est la signature de Frédéric Guilbert qui vient de s'engager avec les Girondins de Bordeaux pour 2 ans. Le latéral bordelais était arrivé, on le rappelle, l'été dernier en provenance de Cherbourg, formé à Caen. Félicitations donc à Frédéric Guilbert. Dans le reste de l'actu, les Marinés Blancs se sont entraînés ce mercredi matin, dernier préparatif avant le tout dernier match de la saison et le tout premier dans le nouveau stade. Ce sera, on le rappelle, face à Montpellier ce samedi soir à 21h. Rappelons que Bordeaux est 6e du championnat et le restera puisque Montpellier, le poursuivant, est à 4 points. Et puis notez que Faubert, Diabaté, Joug et Jussier sont toujours blessés. Diego Contento lui ratera ce premier match dans ce nouveau stade puisqu'il est suspendu. Notez que les Marinés Blancs s'entraîneront une dernière fois dans le nouveau stade. Ce sera ce jeudi, un entraînement à huis clos pour reconnaître un petit peu les lieux. Enfin, notez que 3 Bordelais sont appelés pour le tournoi de Toulon avec l'équipe de France U20. Il s'agit d'Enzo Crivelli, Younes Kabouni et Frédéric Guilbert. Le tournoi se déroulera du 25 mai au 7 juin prochain. Félicitations à eux. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier et merci à Jaroslav Plazil de nous rejoindre ce soir. Bonsoir Jaroslav. Bonsoir. Bonsoir ma chère Roxane. Bonsoir mon cher Emmanuel. En pleine forme ? Oui, bien sûr. Ça a l'air. Yaro, ma première question. Avant-hier, vous avez assisté à l'inauguration de ce nouveau stade. On va parler de l'actualité sportive bien évidemment, mais cette actualité en fin de saison, elle est aussi un peu en dehors du terrain. Quels ont été votre ressenti ? Quel a été votre sentiment quand vous avez participé, quand vous avez vu ce stade à l'intérieur et tous les convives ? C'est une fierté d'avoir un stade comme ça ici. C'est quand même un super outil pour nous et je pense que ça sera la même chose pour les supporters. Cet outil, vous avez eu l'occasion de le visiter. Vous allez vous y installer dans 3 jours maintenant. Pareil, même question, mais pour les vestiaires cette fois, sur une partie un peu plus technique, celle que le grand public ne voit pas traditionnellement. Oui, comment vous les trouvez ? Le stade il est tout neuf, ouais. Les vestiaires c'est la même chose, donc oui, on sera un peu mieux qu'à Chaban. Et sur la pelouse, cette fois, parce que vous êtes dans le vestiaire, vous allez emprunter le très court tunnel, contrairement à celui de Chaban-Delmas, qui faisait plus de 150 mètres de long, on le rappelle. La pelouse, quelle était aussi votre appréciation de cette pelouse sur laquelle vous allez évoluer pendant 2 saisons encore ? Oui, comme elle est en semi-synthétique, ça change un peu de celle de Chaban. Maintenant, il faudra s'habituer petit à petit. Et voilà, on a déjà commencé la semaine dernière à s'entraîner dessus. Donc voilà, là, jeudi, demain, on recommence. Et puis samedi, le premier match, donc on a hâte d'y être. Techniquement, ça change un petit peu Un petit peu, je pense que c'est plutôt le cramponnage qui va être différent. Mais voilà, après, il y a une super pelouse, il y a les tribunes, le stade entier, il est magnifique. Donc on a hâte d'y être. Alors moi je suis un grand technicien de football, vous le savez. Alors parlez-moi du cramponnage, c'est-à-dire que ça va pas être du 18 à rondelle, c'est ça ? Non. Non, après c'est chacun choisira comme il en a besoin. Voilà, chaque joueur a ses besoins et voilà, on va faire en sorte d'être prêt.
Yaroslav, vous avez prolongé de 2 ans votre aventure avec les Girondins de Bordeaux la semaine dernière, on va en parler dans quelques instants. Et il y a eu aussi une bonne nouvelle, Roxane, cette semaine pour Frédéric Guilbert cette fois. Voilà, le jeune défenseur des Girondins a signé son premier contrat professionnel et il est aujourd'hui d'ailleurs aussi récompensé par sa belle saison en CFA, par une place dans l'équipe type en fait de la saison pour le groupe D qu'on découvre là à l'antenne. Voilà, on peut dire que c'est quand même une saison réussie pour Frédéric Guilbert et on va se remémorer cette belle frappe en images qu'il avait fait contre Lorient. On va regarder à nouveau l'action. Voilà, Frédéric Guilbert qui a fait vraiment une très belle saison et donc qui a signé son premier contrat professionnel. Et je rappelle que donc pour la CFA, le 11 est choisi par les entraîneurs de la CFA et récompense donc les meilleurs joueurs pour la saison 2014-2015. Bravo à Frédéric Guilbert.